Que feriez-vous si l'enfant d'un étranger réparait votre voiture et s'avérait être votre famille? La chaleur a frappé différemment ce jour-là. Pas seulement chaud, mais poisseux, comme si l'air lui-même lui tenait rancune. C'était le genre de chaleur qui vous faisait remettre en question chaque décision que vous aviez prise jusqu'à ce moment-là, surtout lorsque votre précieuse Mustang 67 a décidé que c'était fait pour la journée. Grant Ellison se tenait sur l'accotement d'une route à 2 voies décolorée à l'extérieur de Mont, en Géorgie, regardant fixement le capot comme s'il venait d'insulter sa maman. De la vapeur sifflait quelque part au plus profond de lui, et chaque fois qu'il essuyait la sueur de son front, d'autres la remplaçaient instantanément. Son bouton autrefois impeccable collait à son dos comme du papier mouillé. Il grommela et tira sur un tuyau, puis jura dans sa barbe quand il se détacha et projeta de la crasse sur ses mocassins. Grant n'était pas un mauvais homme, juste fatigué. Fatigué du bruit, des gens, d'être nécessaire. Après avoir vendu 3 concessions et avoir son nom dans la moitié des cercles de voitures classiques en Géorgie, il s'était glissé dans une retraite tranquille avant d'atteindre 60 ans avec assez d'argent pour vivre 2 fois. Mais l'argent ne peut pas remplacer une batterie ou réparer un radiateur cassé au milieu de nulle part. Et aujourd'hui, il n'y avait ni chauffeur, ni assistant, ni service téléphonique. Juste lui, une Mustang sans vie et beaucoup de chaleur. Il s'appuya sur le côté de la voiture, expirant lentement. Les pins se balançaient au loin comme s'ils se moquaient de lui. La station-service la plus proche se trouvait à environ 6 km, mais il ne marchait pas très loin avec cette chaleur. C'est alors qu'il entendit un bruissement, pas une voiture, pas des pas, juste un mouvement doux et curieux, comme si quelqu'un décidait de s'avancer ou de rester caché. « Bonjour », cria-t-il en levant la tête. « Quelqu'un là-bas » Silence. Puis, à l'abri du soleil et des mauvaises herbes, est arrivée une petite fille. Elle était petite, ne devait pas avoir plus de 9 ans, pieds nus, avec une peau foncée qui brillait au soleil et une salopette en jean de taille trop grande. Ses cheveux étaient cachés sous un chapeau de soleil souple qui avait connu des années meilleures. Elle marchait avec cette confiance hésitante que seuls les enfants ont, comme si elle était curieuse, mais toujours prête à s'enfuir. « Votre voiture fume », dit-elle clairement en désignant la Mustang. Grant plissa les yeux. « Ouais, j'ai remarqué. »« Tu n'as pas d'eau dedans », ajouta-t-elle en marchant jusqu'au capot sans rien demander. Ce tuyau s'est détaché. Grant cligna des yeux. « Vous connaissez les voitures ? Ma papa il les réparait. M'a appris un peu avant son décès. » Elle se pencha au-dessus du moteur et renifla. En fait, renifler. Il n'y a pas que l'eau. Ça sent aussi ton radiateur bouché. Tu as un tournevis. Il n'a pas bougé, il a juste regardé. Bien ? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Boîte à gants. Sans attendre la permission, elle ouvrit la porte, fouilla et sortit un tournevis à tête plate à 2 mains comme s'il s'agissait d'une épée. « Donnez-moi 10 minutes, dit-elle en retroussant déjà sa manche. Mais Grant ne bougea pas. Il y avait quelque chose chez cet enfant, dans sa manière de se comporter, dans sa façon de parler, c'était comme si elle était déjà venue ici. Et il ne pouvait pas détourner le regard. Elle travaillait comme elle l'entendait, penchée sur le capot ouvert, les coudes plongés dans la graisse et la vapeur. Cette petite fille ne faisait pas que fouiner. Elle réparait les choses. Le tournevis claquait et claquait contre le métal tandis que ses doigts bougeaient rapidement et intelligemment, comme si elle ne devinait pas. Grant s'appuya du côté passager, les bras croisés, se contentant de regarder. Son esprit ne parvenait pas à comprendre cela. Elle n'était pas timide. Elle n'a pas fouillé. Et elle ne demandait certainement pas d'aide. « Tu as un nom ?» demanda-t-il finalement en plissant les yeux sous le bord de sa casquette trempée de sueur. « Zaria » dit-elle sans lever les yeux. « Zaria Coleman. Vous venez d'ici ?» Elle fit un signe de tête en direction d'un champ de l'autre côté de la route. « Cette pêche se trouve juste là-bas ?» C'est ma grand-mère. Grant regarda et repéra une table tordue sous une bâche décolorée par le soleil. Une glacière se trouvait à côté d'une pancarte en carton qui disait simplement « Pêche, 4 $ le sac ». Derrière elle était assise une femme plus âgée dans une chaise de jardin, s'éventant avec un bulletin paroissial. « Vos parents sont d'accord pour que vous rencontriez des hommes inconnus au bord de la route ?» Zaria n'a pas bronché. « Tu n'es pas étrange. Tu as juste l'air ennuyé et coincé. » Ce n'est pas la même chose. Cela fit rire Grant. En fait, je ris pour la première fois depuis ce qui semblait être des semaines. Tu es toujours aussi vif. Seulement quand j'ai faim.
Elle grogna, tourna le tournevis avec un peu plus de force, puis recula et s'essuya les mains sur le devant de sa salopette. Cela devrait tenir pour le moment, dit-elle en expirant. Mais vos pinces sont complètement rouillées. Elles ne dureront pas longtemps. Grant s'avança prudemment, observant son travail. Tu es sûr que tu as 9 ans? Plutôt sûr. Il ne savait pas quoi dire d'autre, alors il fouilla dans la boîte à gants et en sortit une jolie somme de $50. Ici pour l'aide. Zarya jeta un coup d'œil à l'addition mais ne la prit pas. Je ne veux pas de votre argent. Vous l'avez gagné. Je ne le répare pas pour de l'argent. Alors pourquoi tu le répares? Elle haussa les épaules. On aurait dit que tu avais besoin de quelqu'un. Les gens se croisent toujours comme s'ils étaient invisibles. Je n'aime pas ça. Pendant une seconde, il ne dit rien. Puis doucement, il a demandé, ta grand-mère t'a appris ça? Zarya hésita. Non, mon grand-père. Il disait toujours, aider les gens qui ne demandent rien. Ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Grant baissa la main, tenant toujours les $50, et la remit. Il a l'air d'un homme bien. Il l'était. Il y eut une pause entre eux. Le bruit des cigales bourdonnait au loin et le radiateur crachait un peu, comme s'il testait son travail de réparation. Zarya leva la main et redressa son chapeau. C'est à ce moment-là qu'il l'a remarqué. Épinglée sur le devant de sa salopette, ternie mais toujours exposée au soleil, se trouvait une broche en or en forme de colombe. 2 minuscules pierres émeraudes étaient placées là où les yeux auraient dû être. La poitrine de Grant se serra, son souffle se coupa. Il fit un pas de plus. Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle baissa les yeux, puis le toucha doucement avec ses doigts. Ça? C'était à ma maman. Elle est morte quand j'étais petite. Grand-mère m'a laissé le garder. Ses yeux ne quittèrent pas la broche. Cette broche? Celle-là exactement. Zarya fronça les sourcils. Vous êtes sûr? Je n'oublie pas les choses pour lesquelles je paie $5000. Cette broche était unique en son genre. Mais avant qu'il puisse dire un autre mot, la vieille femme du stand de pêche se leva comme si elle avait entendu quelque chose à laquelle elle n'était pas prête à faire face et commença à traverser lentement la route. Grant ne parla pas. Il se contenta de regarder, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur cette broche comme si elle murmurait des secrets. Zarya regarda tour à tour lui et sa grand-mère, qui traversaient maintenant la route avec une raideur dans la démarche qui disait qu'elle n'était pas surprise, juste fatiguée de faire semblant. Elle s'appelait Ruth Coleman, et à la façon dont elle marchait, on pouvait dire qu'elle n'était pas quelqu'un avec qui s'embêter. Des mèches grises encadraient sa tresse serrée et son expression ne changeait pas, même lorsqu'elle s'arrêtait devant Grant. Je pensais que ce jour pourrait arriver, dit-elle, sans perdre de temps en plaisanterie. La voix de Grant était basse et aiguë. Où as-tu trouvé cette broche? Ruth n'a pas bronché. Pourquoi ne me dis-tu pas pourquoi c'est important? C'est important parce que j'ai fait confectionner cette pièce pour ma maman quand j'avais 25 ans. Personne d'autre n'avait une broche pareille. Zarya leva les yeux vers sa grand-mère, confuse. Mamie, elle a demandé. Ruth laissa échapper un long soupir et rencontra finalement le regard de Grant. Cette broche appartenait à ta sœur. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Grant cligna des yeux, comme s'il ne l'avait pas bien entendu. Mon quoi? Ruth se tourna vers Zarya. Bébé, va me chercher une pêche dans la glacière, la plus douce. Zarya hésita un instant mais, sans ajouter un mot, elle partit, ses baskets cognant contre la terre sèche alors qu'elle courait vers le stand. Une fois hors de portée de voix, Ruth se tourna vers Grant. Le nom de ta sœur était Lenora. Elle a quitté la maison à 17 ans. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la pression. Ton père, ta mère, cette grande maison chic. Elle avait besoin d'air. Le visage de Grant se tordit d'incrédulité. Lenora s'est enfuie. Nous l'avons cherchée. Personne n'a pu la trouver, a déclaré Ruth calmement. Elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Elle s'est retrouvée ici en Géorgie. J'ai rencontré mon fils, Tyrone. Ils ont été ensemble pendant un moment et ont eu une petite fille. Cette fille était la maman de Zarya. Le silence emplit l'air. Vous mentez, a déclaré Grant, même si les mots étaient faibles. Ruth fouilla dans la poche de son tablier et en sortit un Polaroid décoloré. Les coins étaient courbés, mais l'image restait claire. Une jeune femme aux yeux bruns chauds,
aux pommettes saillantes et au même menton incliné que Zarya. J'ai pris ça la veille de son décès, dit doucement Ruth. Elle a toujours gardé cette broche épinglée sur sa robe. Elle a dit que son frère la lui avait offerte une fois quand elle était petite, et qu'elle ne l'avait jamais lâchée. Grant tendit la main tremblante et prit la photo. Il le fixait, son visage était indéchiffrable, mais ses yeux le trahissaient. Elle est partie, murmura-t-il. Ruth hocha la tête. Zarya ne l'a jamais connue. Nous lui avons dit autant de vérités qu'elle pouvait en supporter. Mais maintenant, c'était différent. Zarya revint en courant avec une pêche dans les mains. C'est vraiment doux, grand-mère. Tout comme tu l'as demandé. Ruth le prit et sourit gentiment. Merci, bébé. Puis elle se tourna vers Grant. Tu veux aider à réparer quelque chose? Commencez par ce qui est cassé en vous. Cette fille a la moitié de votre sang, que cela vous plaise ou non. Grant regarda à nouveau Zarya, vraiment. Il le voyait maintenant, la forme de son nez, la façon dont ses sourcils s'abaissaient lorsqu'elle était curieuse, cette inclinaison de son sourire. Il lui rendit le tournevis. Avez-vous déjà pensé à réparer autre chose que des voitures? Zarya pencha la tête. Comme quoi? Comme peut-être aider les vieillards à se remettre les idées en place. Elle rigola. On dirait que tu t'es déjà cassé la tête. Il sourit. Probablement. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse en dire plus, un camion blanc s'est arrêté sur l'accotement derrière la Mustang. Un homme vêtu d'un uniforme impeccable de shérif en sortit, observant déjà la situation comme si quelque chose n'allait pas. Le shérif était un homme trapu, peut-être dans la cinquantaine, avec une peau bronzée par des années sous le soleil de Géorgie. Son regard disait qu'il ne croyait pas aux coïncidences. L'insigne sur sa poitrine indiquait shérif Wendell Price, et il se déplaçait avec cette démarche lente et délibérée qui faisait parler vite les gens avant même de dire un mot. Il regarda la scène, une Mustang en panne, un enfant noir tenant un tournevis, un riche homme blanc en sueur à travers sa chemise et une femme âgée debout entre eux. « Vous allez bien, les amis » demanda-t-il en mâchant ses mots comme s'il lui devait de l'argent. Grant s'essuya les paumes avec son pantalon. La voiture a surchauffé. La fille m'a aidé. Les yeux de Price se tournèrent vers Zarya. Elle est ta mécanicienne maintenant? Grant s'avança. C'est ma famille. Il s'échappa avant qu'il ait pu l'arrêter, et le mot avait un goût étrange mais solide dans sa bouche. Ruth lui jeta un coup d'œil mais ne l'interrompit pas. Le shérif pencha la tête. C'est vrai? Oui, Grant acquiesça plus fermement cette fois. Cette fille, Zarya, est la fille de ma nièce. Je viens de la rencontrer, mais il n'y a pas d'erreur. Le shérif n'avait pas l'air convaincu. Vous avez une pièce d'identité? Grant sortit son portefeuille et le lui tendit. Price l'étudia, puis regarda Ruth. Vous le connaissez? Je le connais, dit-elle. Je ne m'attendais pas à le voir sur cette route, mais je sais qui il est. Où? Marmonna le shérif. Il se tourna vers Zarya. Vous avez aidé à réparer cette voiture, petite dame? Zarya hocha la tête. J'ai utilisé un tournevis et de la ficelle. Price eut un petit et vrai sourire. Un jour, vous allez rendre certains mécaniciens vraiment nerveux. Zarya sourit. Satisfait, Price rendit la pièce d'identité à Grant. Eh bien, tant que tout le monde respire et que personne n'a été kidnappé, je continuerai mon chemin. Ne calez pas encore une fois ou la prochaine fois, je facturerai des frais de remorquage. Grant lui fit un signe de tête. Appréciez-le, shérif. Price a levé son chapeau et est retourné au camion. Il s'est arrêté dans un jet de gravier, laissant la route à nouveau chaude et calme. Zarya se tourna vers Grant. Pourquoi as-tu dit que j'étais ta famille? Il la regarda, puis Ruth. Parce que tu le es. Je ne le savais pas avant. Je ne voulais rien savoir après le départ de ma sœur. Je pensais qu'elle nous avait abandonnés. Les yeux de Ruth s'adoucirent. Elle ne l'a pas fait. Elle ne pouvait tout simplement plus respirer dans cette maison. Ton père ne lui a jamais pardonné de vouloir une vie sans sol en marbre et sans tapis anciens. Grant hocha lentement la tête. Il n'a jamais parlé d'elle après son départ. Comme si l'effacer réglerait la honte. Ce n'était pas elle qui avait honte, a déclaré Ruth. Il l'était. Le silence s'installa à nouveau sur eux, mais cette fois il n'était pas lourd. C'était comme si l'air s'éclaircissait enfin. Zarya baissa de nouveau les yeux sur la broche.
Ma maman portait ça tout le temps. Grand-mère dit que ça lui permettait de se sentir en sécurité. Grande s'agenouilla devant elle, la voyant vraiment. Je l'ai offert à Lenora quand elle était petite. Elle le portait à chaque récital de piano. Elle l'appelait son oiseau magique. Les yeux de Zaria s'illuminèrent. Oiseau magique? Ouais. Elle croyait que si elle le portait, rien de grave ne pourrait arriver. Peut-être qu'elle avait raison. Zaria sourit et pressa doucement la broche contre sa poitrine. Mais avant que le moment ne s'installe trop longtemps, Ruth s'éclaircit la gorge et dit, « Si vous croyez vraiment qu'elle fait partie de votre famille, alors ne vous contentez pas de le dire ici. Prouvez-le quand cela compte. » Le soleil commençait à ramper lentement vers la limite des arbres, projetant de longues ombres sur la route craquelée. La chaleur ne s'était pas calmée, mais elle portait désormais un poids au lieu d'une brûlure, comme si l'air attendait que quelqu'un dise enfin la vérité. Grande se leva, époussetant la poussière de ses genoux. « Ruth, dit-il prudemment. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Elle le regarda de côté. « Je te dis quoi? Tu savais qui j'étais. Tu savais pour la broche. Tu devais savoir que j'étais le frère de Lenora. Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté? » Ruth croisa les bras et prit son temps pour répondre. « Parce qu'elle ne voulait pas que je le fasse, dit-elle. Ta sœur m'a demandé de ne pas t'appeler, de ne pas te dire où elle était, de ne pas t'écrire. Elle avait peur. » Le front de Grande se plissa. « Peur de quoi? » Ruth le regarda droit dans les yeux. « Que tu essaierais de la soigner au lieu de l'aimer. » Ces mots frappèrent plus fort que prévu. Elle disait que tu étais toujours celui qui arrangeait, le favori, celui qui suivait les règles, celui qui rendait ton père fier. Elle ne voulait pas de cours. Elle voulait la paix. Grande baissa les yeux sur le trottoir, la mâchoire serrée. « Je pensais qu'elle me détestait. » « Elle ne l'a pas fait, » a déclaré Ruth. « Tu lui as manqué tout le temps. » Elle ne pouvait tout simplement pas retourner dans cette maison. Zaria se tenait à l'écart, silencieuse, observant. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait la tension. Grande se frotta la nuque. Elle avait une fille, une vie. Tout cela m'a manqué. La vie n'est pas une liste de contrôle, a déclaré Ruth. Vous n'obtenez pas de points en vous présentant à la fin, mais si vous vous présentez, vraiment, vous feriez mieux de le penser. Il jeta un coup d'œil vers Zaria. Je ne sais pas comment arranger les choses. Commencez par un tour, a déclaré Ruth. Son école commence lundi prochain. Le bus ne va pas aussi loin. Vous voulez l'aider? Réveillez-vous tôt. Venez la chercher. Rencontrez son professeur. Montrez-lui qu'elle compte. Zaria se redressa. Je vais faire un tour dans la Mustang. Grande sourit. Seulement si elle commence le matin. Ce travail de réparation ne durera pas tout le week-end. Ruth rit. Il y a un mécanicien chez Warner Robbins. Il me doit une faveur. Dites-lui que Ruth Coleman vous a envoyé. Il vous expliquera. Grant regarda la vieille voiture à l'intérieur. Elle a été gentille avec moi, mais elle est têtue. Elle n'est pas la seule, a déclaré Ruth. Ils rirent tous les deux un peu. Puis Grant se tourna vers Zaria. Voudrais-tu ça, me voir davantage? Zaria pencha la tête. Tu as des collations? Je peux prendre des collations. Comme les vrais, pas les trucs sains. Accord. Elle sourit et tendit son petit doigt. Pas de raisin sec. Il a accroché son petit doigt au sien. Pas de raisin sec. C'était une petite chose, mais parfois de petites choses ouvrent de grandes portes. Mais juste au moment où Ruth se retournait vers le stand, le téléphone de Grant s'est allumé dans la voiture, captant enfin un signal. Et avec cela est venu un nom qu'il n'avait pas vu depuis des années, l'avocat de son père. Grant regarda l'écran. Le nom palpitait comme s'il était vivant, Lloyd Reinhardt, avocat. Un homme à qui il n'avait pas parlé depuis les funérailles. Les funérailles de son père. Il n'a pas décroché tout de suite. Au lieu de cela, il s'assit sur le cuir craquelé du siège avant, la portière toujours ouverte, l'odeur du liquide de radiateur se mêlant au vinyle chaud. Ruth remarqua le changement sur son visage. Quelque chose ne va pas? Vieux fantôme, marmonna-t-il. Zaria jeta un coup d'œil par-dessus la fenêtre. Qui est Lloyd? Un homme qui travaillait pour mon père. Il hésita, son pouce toujours au-dessus du bouton vert.
probablement à propos de la succession. Quelque chose de lié à la paperasse. Est-ce une mauvaise chose? Grant ne répondit pas. Il a connu le déclin. Pendant un instant, tout fut calme. Puis il se tourna vers Ruth. Il y a quelque chose que je dois te demander et je veux une réponse honnête. Ruth fit un petit signe de tête. Demandez à Lenora. Elle a déjà dit pourquoi elle ne m'a pas appelé? Pas mon père, pas la maison. Moi. Nous étions proches quand nous étions petits. Ruth ne parla pas tout de suite. Elle s'appuya contre le côté de la voiture, regardant les arbres comme s'il l'aiderait à trouver les mots. Elle a dit qu'elle croyait que tu étais différent, que tu te souciais plus d'elle que ce que la famille attendait d'elle. Mais après qu'elle soit partie et qu'elle n'ait jamais entendu un mot de toi. Je ne savais pas où elle était, l'interrompit Grant. Je sais, mais elle pensait que si tu voulais vraiment la retrouver, tu l'aurais fait. Cela a été plus profond que toute autre chose jusqu'à présent. Il regarda Zarya, qui était maintenant de nouveau accroupie dans la terre, dessinant quelque chose dans la poussière avec une brindille. Un oiseau, une colombe, tout comme la broche. Grant resta assis en silence pendant un long moment avant de finalement reprendre la parole. Quand mon père est mort, l'avocat a dit qu'il y avait des propriétés qui n'avaient pas été réglées. Des trucs laissés derrière. Certains en Alabama, un couple en Louisiane, une cabane en Arkansas. La tête de Ruth tourna lentement. Arkansas? Il hocha la tête. Il a dit qu'il l'avait acheté sous un nom différent. Il ne nous en a jamais parlé. Ruth croisa de nouveau les bras. Lenora a mentionné un endroit en Arkansas. Elle a dit que c'était la seule fois où elle l'avait vu agir comme s'il n'essayait pas de tout contrôler. Elle l'Y a emmené un été, quand elle avait 10 ans. Elle l'a appelée la maison tranquille. Grant cligna des yeux. Il l'a prise, juste elle? Elle se souvenait de chaque détail. Il a dit que c'était la seule semaine où elle avait l'impression d'être sa fille. Silence. Puis Grant regarda vers l'horizon. Et si cet endroit contenait encore quelque chose qui lui appartenait? Quelque chose que j'aurais dû savoir. Ruth haussa les épaules. Une seule façon de le savoir. Il se tourna vers Zarya. Voudriez-vous m'accompagner si je conduisais là-bas? Zarya leva les yeux, une brindille toujours à la main. Pourquoi? Parce que s'il appartenait à ta grand-mère, alors peut-être qu'il t'appartient maintenant. Et peut-être qu'il y a plus que nous sommes tous les deux censés savoir. Elle se leva et épousseta ses genoux. Pouvons-nous d'abord nous arrêter pour manger des frites? Grant éclata de rire cette fois. Oui, les frites d'abord. Ruth les regarda tous les deux, puis s'avança. Allez-y, allez-y doucement. Des endroits comme celui-là ont du poids. N'allez pas creuser à moins d'être prêt pour ce que vous pourriez trouver. Je pense que je suis enfin prêt, dit doucement Grant. Mais alors qu'il remontait dans la Mustang et tournait la clé, le moteur toussa, puis s'arrêta, et la voiture reprit vie en rugissant, comme si elle venait de se réveiller d'une longue sieste, comme lui. La route vers l'Arkansas était longue et déserte par endroits, bordée d'arbres penchés comme des vieillards échangeant des histoires. Grant conduisait avec la vitre ouverte juste assez pour que le vent puisse s'infiltrer. Zarya était assise à côté de lui, les jambes balancées, les yeux regardant le monde défiler comme si elle ne l'avait jamais vu bouger aussi vite. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas obligé de le faire. Parfois, un trajet peut en dire plus que 1000 mots. Lorsqu'ils atteignirent la cabane, petite, nichée derrière un groupe de sycomores, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Le bois était usé, mais debout. La porte moustiquaire grinça comme si elle se souvenait d'eux. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et le pain. Des toiles d'araignées s'enroulaient dans les coins et les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme si le passé avait été mis au lit et oublié. Grant en retira lentement un. En dessous se trouvait une chaise à bascule, solide et familière. Zarya se dirigea vers la fenêtre et lui montra du doigt. Le bain d'oiseaux est cassé. Grant la rejoignit. Lenora avait l'habitude de nourrir les oiseaux là-bas. Elle a dit que ça la faisait se sentir utile. Ils ont trouvé une boîte dans le placard du fond. Il était rempli de cassettes et de partitions, de notes de piano écrites avec son écriture soignée en boucle. Une cassette était étiquetée 4G si jamais vous vous présentez. Il n'a pas pleuré tout de suite. Il est resté longtemps assis avec la cassette dans les mains. Puis il l'a jouée. Sa voix était statique dans le temps. Grant, je ne sais pas si tu entendras un jour ça.
Je ne sais pas si tu t'en soucieras, mais je t'ai pardonné il y a longtemps. J'espère qu'un jour tu me pardonneras aussi. Zarya s'appuya contre son bras, sa tête posée là comme si elle y appartenait. Et dans cette vieille cabane, entourée des échos d'une sœur qu'il avait perdue et d'une fille qu'il venait de retrouver, Grant a fait un choix. Plus besoin de courir. Plus de silence. Plus besoin de prétendre que le passé ne l'a pas façonné. Il réparait ce qu'il pouvait. Commencez petit. Va la chercher à l'école. Gardez les collations dans la boîte à gants. Présentez-vous parce que c'est ce qui compte. Pas l'argent, pas la Mustang, pas la honte. Je viens juste de me présenter. La vie ne nous donne pas de renouveau, mais elle nous donne des chances. Des petits, des inattendus, sous la forme d'un enfant avec de l'huile sur les mains, une broche épinglée sur la poitrine ou un ruban adhésif laissé par quelqu'un qui n'a jamais cessé d'espérer. Donc, s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas appelé, quelqu'un que vous avez laissé derrière vous, c'est peut-être le jour idéal pour vous présenter. Pas parfait, juste présent. Parce que parfois, les plus petits gestes résolvent les plus grandes choses.